vous, chers téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres qui seront développés à notre grand journal. Le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, effectue les 12 et 13 octobre une visite en Haïti. Il s'entretiendra notamment avec le Premier ministre Ariel Henry et les autres acteurs politiques et de la société civile autour de la crise. Des étudiants de la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État rejettent toute idée d'occupation du sol national par des militaires étrangers. La crise factice du carburant continue d'affecter inéluctablement tous les secteurs d'activité du pays, particulièrement les communautés médicales. Les autorités sanitaires ont indiqué avoir recensé 18 décès institutionnels liés à la maladie du choléra du 1er au 10 octobre. Le bureau des avocats internationaux BAI tire une fois de plus sur la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut dans les centres de rétention du pays. Restez branchés, à détail, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici le développement du journal. Le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, effectue les 12 et 13 octobre une visite en Haïti. Il est accompagné du lieutenant général Andrew Croft du commandement Sud. Il s'entretiendra notamment avec le Premier ministre Ariel Henry et les autres acteurs politiques de la société civile autour de la crise. Les échanges porteront sur l'assistance internationale sollicitée par le gouvernement haïtien en vue de faire face à une éventuelle crise humanitaire accentuée par la résurgence du choléra et la lutte contre les gangs armés qui alimentent l'insécurité dans le pays. L'émissaire américain devra encourager les acteurs à dépasser leur antagonisme en vue de faciliter un dénouement favorable à la crise. En signe de soutien au peuple haïtien et sur demande du gouvernement, un navire des gardes-côtes américains est déjà arrivé au pays en vue de favoriser la circulation des produits pétroliers selon un communiqué du département en date du 12 octobre. Autre point, des étudiants de la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État rejettent toute idée d'occupation du sol national par des militaires étrangers. Pour eux, le débarquement de ces soldats ne permettra pas de résoudre la crise. Au contraire, les étrangers pourront mieux imposer leur dictat aux dirigeants haïtiens, en plus de l'humiliation qui sera faite à la première République noire indépendante du monde. Par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire, ils prônent des mesures drastiques pour lutter contre le juteux trafic d'armes et de munitions, soulignant que les armes distribuées aux gangs criminels ont été importées notamment des États-Unis d'Amérique. Écoutons les propos de l'étudiant Norbert Bedoubi, recueilli par Osé Victorin et Jean-Élie Ladresse. Nous pas fait zam dans le pays, nous pas fait bal côté au sorti. Tout le monde clair sur ça, c'est les États-Unis, les amis au sorti, c'est les États-Unis, bal au sorti. Eh bien, il faut que Haïtien lui-même, je ne dis capable clair, pour le connaître, commerce zam, commerce bal dans le pays. C'est moyen pour capital la faire comme c'est un meilleur business qui gagne journée aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui pour montrer nous. C'est même pas yo créé. Yo veulent faut comprendre. Yo créé maladie et puis yo dit qu'on y a bon antidote là. Yo vient en série de maladies, en série d'épidémies des fois et puis yo prend pause, yo pas prendre 1 an, 2 ans pour être capable venir ensemble avec et anti-vaccin. Mais c'est eux-mêmes qui créent là. Par ailleurs, Norbert Bedoubi a fait savoir que les étudiants de l'UEH entendent fouler le macadam le 14 octobre en cours pour protester contre une éventuelle intervention militaire sur le territoire national. Ils vont en profiter pour s'insurger contre la cherté de la vie, l'insécurité galopante et la rareté factice du carburant. Il est toujours au micro de Osé Victorin et Jean-Élie Ladresse. C'est dans ce sens ça, l'activité ici là. Commencé à 9h. Côté, nous avons gagné une causerie qu'a fait sur question occupation. Après, nous avons fait un funérail symbolique pour 19 conseillers. Côté, nous avons fait exposition photo, madame, petit, tout entourage. Et puis, nous avons fait funérail après. Nous avons tout sorti ici là. Nous avons fait le macadam pour nous dire non ensemble avec question la vie chère, non ensemble avec question gaz là. Et puis, nous, ensemble avec l'insécurité planifiée par le groupe Bini et avec OEA.
La militante politique Pamela Jean refute également la démarche du chef du gouvernement visant à orchestrer une nouvelle intrusion des forces étrangères sur le territoire national. C'est une perspective pas du tout réjouissante, a lâché Madame Jean, soulignant que les débarquements de troupes américaines ou onusiennes n'ont apporté que peine et désolation à la mère patrie. On l'écoute au micro de Maud Léjean. Nous ne pouvons jamais oublier la date 6 octobre 2022 à l'opposé ça qui signe pour autoriser votre soldat étranger pour les sols papa de Salim qui c'était liberté. Yo pas gagné y a pu faire pour nous après voler richesse pays voler ti côte bête nous même paysans violer ti fille pour ti garçon nous à côté maladie ban nous tant que choléra bagay ça yo quitté yo bois men en bouche nous pas capable accepter yo bagay pour ça de ici. N'a demandé à gouvernement de facto pour faire retrait pressé sur le projet. Et n'a tout profité de quelques pays, comme la Russie et la Chine, pour aider nous bloquer le projet comme ça dans l'ONU. Sinon, pour faire partie et prendre comme mission. On n'a pas à tout profiter de Ariel Henry. Côté commande matériel et équipement, il était fait pour PNH là. Nous avons ONU et nous joindre parce que nous sommes payés pour nous. L'Assemblée pays Canada a cassé pour nous. Yo qui dit nous plus pauvres dans le monde. Ça fait plus que l'année depuis Matissan bloqué 4 départements dans le pays avec un gros parti dans le département de l'Ouest là. Ça va déranger. Et puis 3 des bouquets Canada bloqué reste pays. Kidnapping, viol, vol. Gang a massacré la population haïtienne. Réel tout côté, pour faire comme si vous pas attendez. Et vous connaissez tout ça qui a passé dans le pays. Pour qui ça, c'est le n'a pas régler rien encore, nous pas capable encore. C'est le nous dit, nous pas accepter augmenter les misère dans monter gaz là qui c'est un produit transversal dans un pays côté c'est misère capta et banda où chercher soldats étrangers pour nous. Les activistes politiques accusent les autorités de s'être appliquées à traîner dans la boue l'honneur national. Selon eux, la crise générale a été provoquée dans l'optique de favoriser la venue de soldats étrangers en Haïti. Ils se prononcent en faveur de la poursuite de la mobilisation anti-gouvernementale. Ils envisagent de fouler le pavé le 17 octobre. Écoutons les propos de Gilles Aujean, Eugène, toujours au micro de Maud Léjean. Dans l'Ouest, nous avons une manifestation qui a bien plusieurs branches. Première branche qui a sorti son master, qui a monté la ligue, qui a pris en bas grande lumière dans la maternité, qui a entré dans la zone et qui a vu rejoindre Carrefour aéroport, militants qui déjà planté, puis qui a donné notre branche. Notre branche qui a sorti la saline, qui a pris en bas d'Elma, qui a pris nous dans Carrefour aéroport pour nous voir autoroute de Delma arriver dans Delma 32. Et c'est là qu'on a campé tant de manifestations qui ont sorti Pétionville pour nous entrer Delma 33, pour nous entrer et arriver dans Gérald Bataille, côté que nous allons rencontrer avec Petit Pascazo et militants Gérald. Moi, je suis sorti Cité Soleil, qui a passé pour un Carrefour récent, qui a entré dans 3 mai, qui est capable de prendre Avenue Maï Gâté, et après, je nous dans Carrefour Gérald, et pour nous aller dans Carrefour Fleurio. Nous allons rencontrer avec moi, je suis sorti pour des bouquets, tabac et clessine, pour nous aller à l'ambassade américaine, pour nous parler par là, pour nous dire blanc américain, mais ça, peuple haïtien, et nous avons tout profité du moment pour nous dire PM Ariel, PM de facto, c'est pas lui-même qui va prendre nous pour nous caler chez nous, si je nous pas de caler, je dis à ne pas croire que tu as bien rien que tu pour nous, tu as pris dans le bon. Tout le pays, ça fait demander tout le peuple haïtien, tout militant conséquent, toute femme voyant, garçon voyant, et le jour 17 octobre là, pas de religion, pas de religieuse, donne tout le monde, ambassade américaine, pour nous dire Ariel, c'est pas un bandit, c'est pas gang qui est dans la rue, et bien c'est le peuple haïtien qui a fait passer les revendications. Autre actualité, la crise factice du carburant continue d'affecter au plus haut point tous les secteurs d'activité du pays, particulièrement les communautés médicales. À l'hôpital de l'Université d'État HUEH, faute d'électricité, le bloc opératoire est particulièrement paralysé. L'énergie solaire permet de fournir au cours de la journée un minimum de services aux patients qui osent encore fréquenter le plus grand centre hospitalier public du pays. Une situation
situation tristement vécue par des médecins, la mort de l'âme. L'un d'entre eux s'est confié à Shilov Semeksan et Extravinsky des Rameaux. Ça a marché au rabais, au ralenti, parce que tant que j'ai tout connais, un problème de gaz, donc ça vient faire que l'hôpital là va vraiment en fonction. Même ça, l'opération va fonctionner. Donc on va venir la pour opérer, nous va pas opérer parce que pas gagner courant. Imagine un peu pour moi, il n'y a pas courant, pas de la carte décédé. Du fait, ne pas opérer du tout. Donc l'hôpital à tout l'hôpital, il va courant à 8 heures, il prend à 3 heures. Et donc d'ici 6 heures, vraiment pas de fonction, sauf pas qu'il est hospitalisé, que nous gérons nos médicaments, après ça nous va recevoir malade parce qu'il fait mort. Nous pas qu'à travailler, nous fait mort. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire comme si entrer dans des démarches comme ça. Mais comme nous connaissons, nous gagnons l'État, bon, je pense qu'il pas pour ça en considération parce que quand même, l'hôpital là, c'est pour le peuple. On y a dépend de courant. On peut pour bien dire, on y a dépend de l'éclairage. Toujours des gens qui viennent là pour choléra. Des patients du service d'orthopédie de la HUH se désolent de la crise énergétique dont fait face le pays. Ils se disent en attente de subir une intervention chirurgicale depuis bien des jours. Le soir, ils se servent de leur téléphone portable comme source d'éclairage. Écoutons quelques-uns raconter leur calamité. Toujours au micro de Shilov Semeksan et Extravinsky des Rameaux. Parfois, il y a un docteur qui a une bonne foi, mais par rapport au système, l'État là, il y a un bon docteur, il y a une bonne volonté là, qui travaille 24 sur 24, si on veut un service. Mais si on n'a pas un service, pas de courant, pas de médicaments, on peut acheter pour acheter, le petit film pour 25 000. Nous avons fait 2 mois là, on galon un peu, on couche sous 2 5 mois. Vous comprenez? 2 mois, on galon couché sous 2 5 mois. Et pas de médecine en nuit comme ça? Bon, parfois, quand on vient avec lumière, téléphone, ils font passer. Mais c'est cadeau pas de vie. Pas de vie. On se sent que pas de moyens, ou est-ce que tu as plus de moyens, c'est pas là où tu as vu. Bon, l'État, bon, qu'est-ce que ça va dire? Parler, c'est toujours le même bagaille. Pas parler, c'est le même bagaille. Pas gagner sérieux. Plus bas plus sérieux pour le faire. Parce que pour tout le temps, pour là dans l'hôpital, il y a 4 mois là, pas de courant, pas de rien. Pour opérer. Situation extrêmement grave. L'État force les victimes de l'homme. Donc, c'est pour lui mettre toute stratégie en place pour que lui-même il satisfasse la population. Parce que la population elle-même là, en voit plus des attaques posées. Je veux dire, c'est presque pas de vie là. Presque pas de vie parce qu'il faut les dirigeants qui là, même si c'est de fait là. C'est pas la population même qui veut. Mais de fait là, nous là, sous les fêtes de la République, nous pensons qu'il faut que tout ça soit capable pour que nous satisfaisons le problème ça là. Au centre hospitalier Eliazar Gerbin, Pétionville, le constat n'est pas différent. C'est le dysfonctionnement de tous les services, ou presque, à cause du manque de carburant. Suivez les déclarations de l'un des membres du personnel au micro de Shilov Semeksan et Extravinsky des Rameaux. L'hôpital ne paraît pas du tout. Donc il a fonctionné vraiment ralenti. Nous souvent le volonté pour le travail, le personnel médical est volonté pour le travail. Mais parfois, les difficultés que les gaz, transport, les périodes difficiles, cause que des fois, les médecins n'ont pas arrivé là. Mais quand les médecins qui font l'effort, qui ont arrivé là, nécessite de être patient au service. Donc, le cadeau, si c'est pour affecter, oui, l'hôpital est affecté, mais quand même, il faut faire ça capable et que nous-mêmes nous satisfait quelques patients. Donc, l'opératoire, il n'est pas vraiment fonctionnel. C'est avec l'énergie qu'il fonctionne. Donc, il est que nous-mêmes, il n'est pas fonctionner sur l'énergie, quand on a sur l'énergie d'achat. Donc, si tu as beaucoup de gaz, on ne va pas fonctionner sur lui, mais c'est avec gaz fonctionner. Donc, ça, momentanément, il n'est pas opérationnel, les gens qui le connaissent. Mais notre service, nous fait effort de même pour fonctionner. Même si le pédiatrie n'est pas fonctionné cette recette, notre service interniste, même le geste là, nous toujours recevoir mon la donne chaque jour. Donc d'habitude, nous sommes dans la nuit, mais pendant la période de président, nous n'avons pas. Et c'est côté gazon, je l'ai dit, plus. Pas de courant dans la nuit, vraiment.
réseau qui est là pour bâtir dans le pays. Il y a des difficultés avec la carburant pour bâtir dans le pays. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Passez un très, très excellent moment avec la Télé Pacifique. Comme vous le savez, les temps sont durs. Soyez très prudents. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.